Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo haul Shoe and Flower. Donc, tout ce que je vais vous montrer, en fait, c'est réparti en deux commandes. Enfin, deux commandes. La première, ce sont des achats que j'ai faits aux portes ouvertes. Donc, qui a eu lieu le 21 juin. Et la deuxième partie, ça va être une commande que j'ai fait après. Donc, moi j'ai la chance de ne pas être très très loin de Shoe and Flower, et donc quand il y a des portes ouvertes, j'aime bien y aller, et souvent, d'ailleurs tout le temps, j'y vais avec ma fille. De temps en temps, on fait un atelier aussi, parce que c'est toujours sympa d'être avec plusieurs personnes, et puis ça fait, en général, c'est des ateliers qui durent 2 heures, donc voilà, pendant 2 heures, on est avec des personnes avec qui on partage la passion du scrap, donc ça c'est cool. La dernière fois, on n'a pas fait d'atelier avec ma fille, mais par contre on a fait des achats, et notamment des achats de la dernière collection. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Ma fille aussi a choisi des choses, mais elle est partie avec en vacances. Donc voilà. Du coup, je suis partagée entre le plaisir de partager un loisir avec ma fille et le fait qu'elle me fasse dépenser de l'argent, alors que déjà je suis moi-même pas raisonnable, mais elle m'aide pas, mais vraiment pas. Ça, c'est pas cool. Mais bon. Voilà. En plus, c'était la fin de l'année et tout ça. C'est un peu plaisir, quoi. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai choisi de la nouvelle collection au moment des portes ouvertes. Donc, j'ai choisi un des petits doudous, celui-là, là, dans le panier, la bouée flamant rose. Je le trouvais trop drôle, trop mignon. Le tampon nuancier, qui est, franchement, je trouve qu'il est... j'aime bien, en fait, j'aime bien le côté, le petit dessin, le côté étiquette, et puis qui peut servir pas que pour cette collection, c'est ça qui est bien aussi. Moi, ça, en général, quelle que soit la marque, hein, il y a des tampons qui sont assez intemporels et assez utilisables pour bien d'autres choses, donc ça, c'est toujours très très bien. Là on est aussi dans un tampon qu'on peut utiliser facilement, c'est l'appareil photo. Voilà, que ce soit pour une carte, une page de scrap, voilà, ça c'est le genre de petit tampon qui est facile à utiliser. En plus il est quand même plutôt assez grand, donc pour la mise en couleur, ça c'est pas mal aussi, moi j'aime bien. Alors, je vais du plus petit au plus grand, là, pour le coup. Là, on a les... Alors, j'ai pris les deux des tampons. Enfin, je crois qu'il n'y en a que deux. Ou il y en a peut-être un troisième, je sais pas. Donc là, on a fleur de citronnier et mimosa, avec des cadres pour les deux différents. Donc là, on a un cadre un peu végétal, qui est très joli. Et puis là, on a un cadre... en forme de timbre, donc je l'ai déjà utilisé aussi. Et puis j'ai pris ce tampon là qui s'appelle Bleu Comme. Je le trouvais sympa à utiliser en tant que fond. Et puis il y a toujours des textes super sympas. Allez voir la grande bleue. Bon bah vous voyez, là on est sur une collection, donc c'est bleu azur, c'est surtout paysage du sud. Mais bon, vous voyez, moi je suis en Bretagne, le bleu, je vais pouvoir utiliser quoi, sans problème. Alors ensuite, si je pars sur la taille du dessus. Alors, là on est sur la planche courrier fleuri. Donc ça c'est typiquement le genre de planche que j'aime beaucoup parce que on est sur des tampons de fond principalement. Bon, après il y a toujours les petites fleurs qu'on peut mettre en couleur, les enveloppes aussi, et les petits carrés pour avoir des nuanciers ici. Mais sinon on est quand même sur des tampons de fond, donc qu'on peut voilà, dispatcher, ça j'aime bien. Ensuite, on a la planche de tampon glace, donc que j'ai déjà utilisé aussi. J'ai
passer sur les réseaux sociaux la réalisation que j'ai faite. Alors, la réalisation que j'ai faite, en fait, c'est ma fille qui voulait qu'on se mette un petit challenge avant qu'elle parte. On s'était mis... d'ailleurs, j'ai ça à côté. Hein. J'ai... On a choisi des thèmes. Voilà, été, l'amour, qu'est-ce que c'est ça? La magie, la nourriture, bon bref. Donc on a fait nos petits papiers dans un petit bol et on en a tiré un. Donc c'était le thème de l'été, donc ça tombait plutôt bien. Et on s'est fait chacune une carte. Alors elle m'a fait sa carte, elle est là. Hop. Donc voilà, moi j'ai eu cette petite carte là. Donc là, ça c'est un tampon d'une planche qu'elle a choisi. Et celui-là aussi. Et puis après, le reste, c'est des petites fleurs que j'ai depuis longtemps. Parce que ça fait un moment que je fais du scrap. Et donc moi, je lui ai fait la carte avec la glace, comme ça. Donc elle était contente. Voilà. Ensuite, de la collection Rêve Azur. Alors, j'ai pris les mots C'est l'été. Je trouve que la typo qui est là, elle est super jolie. J'aime beaucoup. Elle était déjà dans la collection It's Always Tea Time, avec des titres plus grands. Et ouais, j'aimais beaucoup, donc je l'ai reprise. Surtout qu'on a quand même des mots qui vont pouvoir aussi être utilisés pour d'autres périodes. Ensemble, bonheur, souvenir, ça c'est des choses qu'on peut utiliser tout au long de l'année et pour plein de projets, donc ça c'est cool. Ça c'est un motif, j'aime bien aussi les tampons, on tamponne, on met en couleur et il n'y a rien d'autre à faire, ça c'est cool. Donc j'aime beaucoup cette planche, elle est vraiment très jolie. Et j'ai pris celle-là, donc c'est Mosaïque d'été. Pareil, on est sur un peu de tampon de fond, des petits motifs. Alors moi je trouve que des petits motifs en tampon c'est super. Parce que si vous voulez mettre un peu de texture sur les fonds, moi ce que j'adore faire ça, c'est je vais prendre un fond que je vais mettre soit l'aquarelle, soit avec de la distress oxyde, ou alors les Versafine clairs aussi, là, que je vais étaler avec les brosses comme ça, ou les petits doigts mousse là. Et ensuite, je vais tamponner les motifs en ton sur ton. Et ça va me donner un peu de texture, mais en toute discrétion. Et ensuite, je vais pouvoir faire ma petite mise en page d'embellissement. Donc j'aime bien avoir des petits motifs. Je trouve que c'est super à placer pour faire des fonds. Et pas que, hein, parce qu'on peut faire pas mal de choses. Et là, j'aimais bien aussi les petits cadres qui sont pas tout à fait carrés. Enfin, on pourrait penser qu'on les fait à main levée. Et j'aime bien. Et puis surtout, ces petits tampons de fond là, un peu effet comme en faïence. Je l'ai trouvé vraiment très jolie et donc ça rejoint un peu cette planche de tampon pour faire des fonds. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris la planche Tutti Frutti. Alors ça c'est pareil, ça c'est une planche que j'aime beaucoup, c'est frais. Et pareil, pour faire de la mise en couleur, les fruits c'est quand même plutôt sympa à faire. Donc ouais, cette planche là je l'aime beaucoup, elle est très jolie. Et je me suis fait plaisir aussi avec la grande planche de tampon. Alors c'est vrai que quand on achète les planches comme ça à 4, c'est un coût, hein. Franchement c'est vrai que elles sont à 34,90 €, je crois. Mais finalement, moi c'est ce que je me dis, et ça pour un petit peu entre guillemets excuser mes choix, mais en même temps c'est ce que je vais vous dire, c'est logique, hein. Vous diviseriez la planche en 4, c'est quand même plus rentable du coup de l'avoir entière que d'acheter 4 petites planches. Donc ouais, sur le moment on se dit oh, ça fait cher la planche, ouais, mais si tous les motifs qui sont dedans vous plaisent
ou une grande partie des motifs vous plaisent, c'est hyper rentable. En plus là, elle est quand même, enfin il y a quand même beaucoup de choses. Il y a le hublot. Là, on peut faire vraiment pas mal de scénettes, soit toutes sur une carte en longueur, en mettant tout en scène. Voilà, vous mettez en scène. Après, vous faites votre mise en couleur et c'est super. La bannière, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on utilise facilement. Il y a encore beaucoup de phrases et de mots, donc ça c'est très bien. Moi j'aime bien, ça permet vraiment de, en termes de création, d'aller vraiment, faire vraiment beaucoup de choses, donc ça c'est cool. Et puis les motifs sont quand même très grands. Là, l'encre marine, elle est super jolie, elle est super grande. On est sur 8 cm et demi pour un tampon, c'est plutôt bien. Et à mettre en couleur, ça va être facile aussi. Donc voilà. Et en plus, je trouve que voilà, cette planche-là peut très bien compléter la collection d'été de l'année dernière. Où on avait... c'est de l'année dernière ou l'année encore d'avant. Il y avait des tortues, un hippocampe, et puis les algues aussi, elles sont un peu dans le même esprit. Mais je sais plus si c'était peut-être l'année d'avant, je sais plus. Donc voilà. Alors ensuite, toujours dans la collection, je reste dans la collection pour l'instant, j'ai pris les trois pochoirs, alors 3 sur 4. Donc ça, voilà, comme ça c'est mieux. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-là, dans le même esprit que les petits tampons, le côté faïence du sud, ça c'est très joli. Bon, le citron, bah ouais, ça c'est top pour faire des créations d'été. Et géométrique été, alors géométrique été, je l'aime bien parce que c'est simple et en même temps c'est quelque chose qu'on peut quand même utiliser facilement le reste du temps, donc voilà, ça c'était plutôt bien. Et ensuite il y avait un petit endroit avec des fins de collection et donc des petits tampons, alors pas tout, mais il y avait des tampons en réduction. Donc j'ai pris de la collection cyclique en un battement d'aile. Je le trouve vraiment très joli là, avec tous ces beaux papillons. Et on peut faire vraiment une jolie carte, tout en longueur aussi, donc ça j'aime bien. Et puis c'est vrai qu'aller voir en vrai les planches de tampons, ça change la donne. Hein. Heureusement que c'est un magasin qui ouvre pas tout le temps, parce que je crois que ce serait très compliqué pour mon budget. Et ensuite, j'avais acheté il y a longtemps l'alphabet, comme ça. Et quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit, bah oui, en fait, ça peut être pas mal pour pouvoir compléter cette partie-là. Donc j'ai pris cette planche-là. Et après, pour terminer, et c'est déjà pas mal, j'ai pris de la collection Vibration les deux pochoirs là, Fleur Mandala 2 et Fleur Mandala 1. Et je suis en train de me demander si je les avais pas achetés à Port-Marly. Mais je crois pas. J'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Et après, de la collection Cœur à Cœur, j'ai pris les... en fait, c'est pas des pochoirs, c'est des masques. J'ai pris donc le cœur mêlé. Parce que ça c'est pareil, ça peut s'utiliser très facilement pour plein de projets. Donc voilà, ça c'est la première partie de mon haul. Et donc aux portes ouvertes, il y avait une tombola. Et j'ai eu la grande chance d'être tirée au sort pour avoir le premier prix, qui était un bon d'achat de 80 €. Je vous dis pas comment j'étais contente quand j'ai reçu le message pour dire coucou Ophélie, tu as été tirée au sort pour le premier prix. Ouh, super, génial, trop contente. Et donc, j'ai pas résisté à l'envie de faire une commande, parce que de toute façon, on n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Le seul truc qui manque dans le scrap, c'est pas le matériel, c'est le temps.
J'ai attendu la fin du mois de juin pour que mes comptes soient renfloués, n'est-ce pas? Et ensuite, parce que même si j'avais 80 € de bons, j'ai complété quand même un petit peu la commande. Et donc je me suis fait plaisir, donc j'ai continué un petit peu la collection Rêve Azur parce que je la trouve vraiment très très jolie et puis c'est frais et en plus on est sur un été chaud, tout ça, donc c'est un peu difficile de scraper avec cette chaleur, mais en même temps ça fait du bien d'avoir un été, on va pas se plaindre, on en a un déjà. Donc j'ai complété, alors j'avais vu que j'avais pas de personnage, j'avais juste le petit doudou. Mais j'avais pas les personnages de la collection et j'avais hésité à prendre ce tampon là. Et ben je l'ai pris. Voilà. Ça c'est Fille au soleil. Donc elle est plutôt sympa, elle est assez grande. Donc voilà. Alors ensuite, il y avait, quand j'ai commandé, il y avait les soldes qui avaient commencé. Donc j'ai vu cette petite planche ticket de la collection Victoria's Street. Et en fait, je me suis dit que les tickets, alors surtout celui-là, là, qui est quand même assez neutre, ça pouvait être un format, alors tout petit format, mais ça pouvait être un format intéressant à scraper. Donc à voir. Finalement, j'ai pris le 4e pochoin de la collection Rêve Azur parce qu'en fait j'ai vu les réalisations passer. Hein. Alors je les avais déjà vues avant que la collection sorte, comme tout le monde. Mais là, voilà, avec les commandes et puis tout ça, ça fuse. Hein. Les réseaux sociaux, c'est super pour ça, c'est que du coup, il y a toutes les idées de tout le monde qui fusent et il y en a beaucoup, donc voilà. Là, j'ai pris celui-là aussi, je voulais pas trop au départ, et puis j'ai vu une vidéo de Marlène qui était quand même sympa, et j'ai fait, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Après, j'ai vu d'autres réalisations passer, puis il y a les deux personnages là. Ça peut très bien compléter aussi des éléments des autres planches. Les lunettes de soleil, sur le coup, j'ai dit bon, des lunettes de soleil. Mais en fait, c'est vrai qu'elles sont assez grandes et à mettre en couleur. Et ouais, c'est vrai que ça peut être sympa. Donc je l'ai prise. J'ai pris aussi pour compléter un peu les personnages filles bord de mer. Donc qui est vu de dos, mais c'est plutôt pas mal pour le côté horizon. Alors pour compléter Rêve Azur, j'ai pris cette planche là aussi, donc vue sur paradis. Voilà, avec les parasols, la grande grande fenêtre ou baie vitrée, je sais pas. Et le personnage de dos, donc ça c'est pareil pour faire des illustrations. C'est ce que j'aime bien chez Chou, c'est que on peut vraiment faire des illustrations comme si on était pour faire des livres en fait. Et il y a tellement de combinaisons possibles, c'est super intéressant. Puis j'aime beaucoup, on voit vraiment ce côté dessin quoi, dessin à main levée, et j'aime beaucoup cette marque là pour ça. Ensuite de la collection Cœur à Cœur, j'ai pris cette planche là, donc j'aimais beaucoup le côté carte. J'aimais beaucoup les petits personnages qu'on avait déjà dans la collection It's Always Time to tea, c'est ça. Donc je l'ai prise. Et ensuite j'ai pris, alors ça c'était avec les cadeaux que les sœurs envoient. Et puis j'avais eu d'autres choses, mais je les ai rangées. Donc ça va être bien pour l'automne. Et ensuite j'ai pris la grande planche Souvenir d'été. En fait, voilà, Souvenir d'été, c'était la collection de l'année dernière. Et les tampons avec les tortues, la tortue et puis l'hippocampe, tout ça, c'était encore l'année d'avant et ça devait être la collection nautique. Donc là, j'ai repris cette grande planche avec l'appareil photo qui offre plein de possibilités. On peut faire des mini-albums pour celles qui aiment ça.
Là, vous voyez, on peut faire des pages en intégrant les motifs dans l'objectif. Pour faire une page de scrap, ça peut être très bien l'élément central avec une photo ronde à l'intérieur. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Je trouve que ça, c'est une planche qui est quand même très complète. Donc ouais, c'est pour ça que je l'ai prise. Et après, je me suis fait plaisir. J'évite d'acheter trop de papier parce que j'ai toujours peur de les utiliser. Mais là, là j'ai quand même pris celui-là. Alors, c'est plus une collection d'hiver, de Noël, mais voilà, j'aime bien les papiers. Il y a quand même pas mal de papier dedans. Alors, c'est du noir et blanc, donc ça, j'aime bien. En tout cas, pour ceux-là. Il y a des choses quand même, voilà, ça, je peux très bien l'utiliser n'importe quand. Voilà, il y a des motifs vraiment utilisables facilement à n'importe quel moment. D'autres, bon, bah, c'est vraiment, ça fait vraiment plus... voilà, par exemple, celui-là, c'est vraiment plus Noël. Celui-là aussi. Alors, une partie, parce qu'après, les notes de musique, voilà, on peut s'arranger. Donc, on a la même chose sur du craft. Et après, on a des calques. Et les calques, ils sont bien, ils sont super épais. Hein. Donc ça, je pense que pour faire des intercalaires dans un classeur ou après pour celles qui aiment bien faire les mini, c'est des bons papiers ça. Donc voilà un petit peu mon haul. Là, il y a les défis choux qui ont commencé. Donc je pense que je vais en faire quelques-uns, tous peut-être, je sais pas. Là, je vais pas non plus m'aventurer là-dessus. Par contre, j'aime bien les défis parce que ça permet quand même de faire d'aller un peu plus loin, de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait tout seul et moi je vous conseille vivement, mais quelle que soit la marque, voilà, de faire des défis parce que ça vous permettra de progresser dans votre loisir et puis, même si vous les faites dans votre coin sans montrer sur les réseaux sociaux, faites les défis, c'est super, enfin c'est, je trouve, bénéfique pour évoluer, pour apprendre, et puis faire vraiment des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous plaît, les hauls. J'hésite toujours un petit peu à en faire parce que c'est particulier de montrer tout ce qu'on achète. Enfin, il y a une partie de moi qui est un peu mal à l'aise et d'un autre côté, voilà, c'est aussi du partage. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, bye bye!